OK. Quand le camion va arriver avec les deux animaux, Ouais. on va vraiment là, débarquer les deux crates à terre. Après ça, on va en pogner un, puis on va le déplacer jusque là-bas. On le débarque. OK. Dans quel sens qu'ils pognent les containers? Ça, je vais en voir. Donc l'équipe est rassemblée, l'arrivée des rhinos dans quelques minutes déjà. On a bien hâte de les recevoir et puis d'accompagner les rhinos dans leur arrivée au zoo de Granby. L'arrivée de rhinocéros, c'est des moments uniques, donc toute l'équipe est vraiment fébrile à l'effet de recevoir ces nouveaux animaux-là. Bien évidemment, transporter des rhinocéros, c'est beaucoup plus compliqué que transporter des animaux de plus petite taille. Les rhinocéros, avec la boîte et puis le poids de l'animal, on a des transports de 6000 livres par rhinocéros, donc c'est vraiment complexe au niveau du transport. Il faut faire une excellente planification. Dans notre cas, le zoo de San Diego était responsable du transport à partir de San Diego aux États-Unis pour se rendre jusqu'au zoo à Granby. Il y avait des personnes spécialisées au niveau du soin des animaux pour assurer que c'était un parcours très agréable pour les animaux. OK, perfect. Perfect. So let's go ahead and do that. Aussitôt que le camion arrive à Granby, là, on tombe responsable au niveau de décharger. Donc, on a engagé une entreprise spécialisée en manutention industrielle, puis c'est eux qui prennent en charge vraiment le transport pour apporter les rhinocéros jusqu'à leur habitat là, final au zoo. Pour bien positionner la boîte, que ça soit solide, les rhinos ont vraiment hâte de sortir. Quand on a préparé ça, on a fait le chemin pour s'assurer qu'à tous les endroits, qu'on avait l'espace suffisant pour passer. On est très fébrile. Pour nous, c'est un gros morceau, en fait, deux gros morceaux qui arrivent. Pourquoi des nouveaux rhinos au zoo? Bien, parce qu'on veut participer concrètement au programme de conservation. Pour ce faire, on avait besoin de 2 femelles rhinocéros. C'est reconnu que pour faire de la reproduction avec les rhinocéros, ça prend minimalement 2 femelles. On sait déjà qu'au moins une des 2 femelles cycle régulièrement, donc ça sera un succès assuré. C'est une espèce qui est menacée d'extinction dans son milieu naturel, ce qui amène un papier de plus pour les douanes, ce qui fait que ça rallonge beaucoup le processus de paperasse, autant du côté américain que du côté canadien. All right, Zena. Donc, le premier rhinocéros qui arrive, c'est Asina. On a placé la boîte directement vis-à-vis de la porte. On va ensuite retirer les différents barreaux pour qu'elle puisse sortir de sa boîte de transport. Asina qui vient du zoo de San Diego. On retire les derniers poteaux. Zena, back up. Alors, on a la professionnelle qui s'occupe des soins au zoo de San Diego qui s'est déplacée jusqu'ici. Elle l'appelle pour l'encourager à sortir. Yeah, come on. Donc, on essaye maintenant de la tirer avec la nourriture. C'est un son qu'elle reconnaît. Good girl, that's it. Elle recule peu à peu. Good girl, Zena. Good girl. Adela. Donc, Cédric, notre vétérinaire, est en train de faire une inspection visuelle de la Zina pour voir que tout est en bonne santé, que le transport s'est bien passé. Alors, on a maintenant Alice qui vient d'arriver. Encore une fois, on va retirer les barreaux pour qu'elle puisse sortir. Elle entend sa sœur, Azila,
qui est dans l'autre habitat. Alors, ça va l'aider à sortir de la boîte. Il va se sentir plus en confiance. Je pense qu'Alice va sortir plus rapidement, étant donné que sa sœur est à proximité. Oh, ça passe pas. Et voilà. Alice prend connaissance de son nouvel environnement. Why did I come here from San Diego? So I can help and watch the transition, watch the transport, make sure that everything goes smoothly. I can help all the other keepers that are going to be working directly with Alice and Hazina, show them the behaviors that we worked with them, all the things that we train those girls, and demonstrate what we did with each girl in order to get them here. Our two rhinos that are coming in are Alice and Hazina. They're both 4 years old, and they'll be turning about 5 years old this year. Alice is a little bit older by a few months, and she's also a little bit larger in size. She also has some really fluffy ears, so that's a good way that you can identify her with. Hazina, on the other hand, she's a little bit short and stout. She loves to eat. She's a little piggy, and she also has a couple wrinkles around her hips, so you can easily identify her as well. They are very close. They are basically inseparable at this point, so they always have to be together. They are the best of friends. C'est sûr que de recevoir deux nouvelles femelles rhinocéros, c'est super. Ça faisait longtemps qu'on les attendait, ça faisait longtemps qu'on savait qu'elles allaient arriver. Par contre, on ne savait pas quand. Et il faut juste être sûr vraiment que notre animal va être bien. C'est sûr que là, on a fait un petit rafraîchissement du sable. Donc, on en a enlevé, on en a remis pour vraiment que l'habitat soit vraiment, comme on dirait, sur la coche pour les nouvelles femelles, là. Une fois qu'ils vont être installés, on va récupérer des selles pour s'assurer qu'ils n'ont pas de parasites. Et si tout est beau, on pourrait transférer les femelles avec le mâle assez rapidement. Ça prendrait combien de temps pour avoir de la reproduction? L'avenir nous le dira. Ça va dépendre de la compatibilité entre notre mâle Casey et les femelles. Mais moi, je crois que dans les prochains mois, on pourra avoir des rapprochements. On souhaiterait avoir un bébé dans les 2 prochaines années. Ce qui est intéressant avec cette espèce, c'est que l'Agence canadienne d'inspection des aliments ne requiert qu'un certificat médical pour l'entrée de ces animaux au Canada. Et donc, l'introduction avec notre mâle devrait se faire rapidement. Il devrait être visible très bientôt au niveau des visiteurs.